Bonsoir à toutes et à tous. Mon cœur est lourd alors que je m'apprête à partager une partie intime de ma vie, une histoire marquée par la douleur et l'incompréhension. Le 12 mars dernier, ma famille a été frappée de plein fouet par un drame indicible. Ma grande sœur aînée nous a été arrachée de manière subite, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Le choc fut immense lorsque, vers 20 heures, nous avons appris son décès. Une hémorragie interne, causée par une grossesse extra-utérine d'1 mois, l'avait emporté, suite à un malaise survenu aux alentours de 13 heures. Une ombre familiale, la malédiction. Cette perte tragique n'est malheureusement pas un événement isolé dans notre vie. Depuis des années, ma famille et moi nous sentons bloqués de toutes parts, comme pris dans une toile invisible. Nous avons la certitude d'être sous l'emprise d'une malédiction, prononcée par une tante de notre village sur ma mère et toute sa descendance. Nous sommes 4 enfants, l'aîné, un garçon, et 3 filles, dont ma sœur décédée était la première et moi la benjamine. Les paroles de cette malédiction, que nous ne réussirons pas et ne deviendrons rien dans ce monde, sont revenues à plusieurs reprises lorsque nous avons consulté divers spécialistes pour tenter de trouver une solution à nos problèmes incessants. Personnellement, j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas dans notre famille dès mon adolescence. J'ai commencé à prier très tôt, bien avant de connaître l'existence de cette malédiction. J'ai multiplié les efforts spirituels l'année dernière, 2 jeûnes d'Esther, participation à des neuvaines, utilisation d'astuces et de bains de purification. Mes sœurs et moi avons même consulté une guérisseuse réputée. Mais rien n'y a fait, aucun changement n'est survenu. Le combat de la foi est le rêve précurseur. Le 28 février dernier, ma mère et moi avons participé à une prière charismatique annuelle, réputée pour ses merveilles. J'en suis ressorti pleine de confiance, ayant eu de fortes manifestations. Mais la première semaine de mars, ma foi a étrangement vacillé. J'ai rechuté dans la masturbation, un combat incessant pour moi. J'ai manqué des prières importantes, le mercredi des cendres, la prière du premier vendredi du mois de mars, malgré ma conscience qu'il fallait se ressaisir. Et c'est justement ce soir-là que la terrible nouvelle du décès de ma sœur est tombée. Cela me hante encore aujourd'hui. Je m'en veux tellement d'avoir baissé dans ma foi et ma prière, me disant que j'aurais pu éviter cela. Hélas, mon orgueil. Revenons au jour fatidique de son décès. Ce jour-là même, je comptais renouveler mes vœux au moment de la pleine lune, comme je l'avais fait la veille au soir. Ce matin-là, j'ai fait des vœux de bonheur et de réussite spécifiques pour chaque membre de ma famille, selon leurs besoins. J'étais pleine de joie. L'après-midi, vers 14 heures, j'ai fait une sieste et me suis réveillé vers 15 heures, après un rêve étrange. Dans ce rêve, je me suis retrouvé dans un quartier en friche, non loin de chez nous. J'ai entendu des cris venant d'une cour. En entrant, j'ai vu un homme frapper violemment sa femme. Incapable de réagir, j'ai été poursuivi par l'homme, un couteau à la main. Je me suis enfui, et en cherchant refuge, j'ai traversé les murs de plusieurs maisons d'un bâtiment, me retrouvant dans des pièces inattendues, certaines avec de la terre et des herbes hautes, d'autres avec de l'eau qui coulait comme s'il pleuvait, où se trouvait une famille de déplacés démunis. En sortant du bâtiment, j'ai vu un marigot rempli d'algues vertes avec des pêcheurs. Plus loin, un homme me fixait méchamment en sortant de sa cour. Soudain, je me suis retrouvé dans la boue. Devant moi, un attroupement de personnes était arrosé de lait par un tuyau. J'ai traversé cette fontaine de lait, me sentant comme nettoyé. Juste derrière, une femme mince m'attendait. Elle avait des jumeaux que je n'ai pas vus et m'a dit de leur offrir 250 francs CFA un lundi pour m'ouvrir la chance, insistant sur le fait que c'était pour moi seul et que je ne devais pas m'inquiéter pour ma sœur. Elle m'a donné 2 amulettes identiques. De là, je me suis retrouvé dans un endroit isolé avec elle, près d'un foyer d'où s'élevait une fumée jaune qui s'est subitement coupée. Enfin, je suis rentré chez moi, dans ma chambre. Après avoir déposé les amulettes, elles ont disparu. Quelque chose m'a poussé vers mon lit. Je me suis retourné et j'ai lutté contre cette chose invisible qui avait l'apparence d'un minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau, que j'avais déjà aperçue en 2021 lors d'une neuvaine de déblocage. Elle m'a jeté sur le lit. J'ai ensuite ressenti les mains d'une vieille personne me toucher à 2 reprises. Je me suis réveillé épuisé, comme après un effort intense, une sensation de lourdeur qui m'arrive souvent le matin. Une terrible vérité révélée et un appel au secours. Le soir du décès de ma sœur, après avoir raconté mon rêve à mes parents, la terrible nouvelle est tombée. C'était difficile à croire. J'ai prié pour sa résurrection, mais le miracle n'a pas eu lieu. Durant les funérailles, selon nos rites, elle a désigné le sorcier qui l'avait tué. Il a nié. Malheureusement, elle n'a pas pu être crédible lors de l'interrogation écrite, et l'affaire est restée là. Le lendemain,
Une cousine nous a révélé que notre tante maternelle avait livré ma sœur au sorcier. Elle serait le bras droit de ce dernier, une sorcière connue de tous au village, bien qu'elle se soit lamentée de façon insoupçonnable lors des funérailles. Mes sœurs et moi la soupçonnions déjà d'être la tante qui nous avait maudits, mais nous avions des doutes. Aujourd'hui, des éléments démontrent que c'est bien elle. Quelque temps après, nous en avons informé notre mère, mais elle refuse d'accepter que sa propre sœur puisse être impliquée, tant elle lui fait confiance. Je vous en supplie, aidez-moi et ma famille à sortir de l'emprise de cette sorcellerie et de cette malédiction. Nous sommes à bout et avons désespérément besoin de lumière. Que feriez-vous à notre place? Partagez vos conseils, vos prières, vos expériences. Toute aide est précieuse pour nous libérer de cette spirale infernale.